Ouais, là c'est, comme dirait Parfaite, le retour des rois. Et moi j'ai dit c'est un peu comme la réunification du grand Wenge. N'est-ce pas Parfaite? Dis oui, dis oui, dis oui. Arsène. Dis oui. Parfaite, évite les débats de Wenge et de Non. Michael Jackson avec Arsène, s'il te plaît. Non, je ne suis pas entrée dans les débats. Non. Moi, je pars de N'entre même P-Square. pas sur cette piste-là. Après 5 ans, comme il a bien vérifié, 5 ans de séparation, Ouais. c'est quand même une joie parce que Oui. ce sont des frères. Ils se sont séparés pour, comme il a dit Arsène, pour la femme. Pour D'un une des femme, frères. pour une D'un des femme. frères, moi, une c'est- femme, Albi, une femme. T'es Augustin Olinga qui a débat. Mais bref, on est quand même heureux parce que c'est après ils se sont réconciliés. Je pense que c'était à Nouvelle l'année passée. On a vu les vidéos sur Instagram. Alors on attendait tous enfin de voir la chanson du duo, comme elle a dit d'ailleurs. C'était bien parce qu'il y avait un chorégraphe, un chanteur, l'autre qui composait. Il y avait ça. Et quand ils se sont séparés, il y a quelque chose qui était perdu même dans la musique et tout. Et là de les voir encore collaborer, c'est très bien. Et ils ont mis d'ailleurs les couronnes pour nous prouver Ouais, que ouais, bah, ouais, ouais. les rois ils sont de retour. Voilà. Et en tout cas c'est Et le welcome retour back. des rois à travers cette chanson fait 2 millions de vues En en 5 5 jours. Bon, c'est pour te dire qu'Arsène, Quoi s'il faut aller sur tes débats là, Quel débat, quel c'est une débat autre Oui, dimension. c'est ça. le J'aimerais truc. préciser que Arsène Jafar Moula, ça nous suit en direct. Ah bah Jafar Moula, tu vois le débat Salut, Jafar, tu Jafar. vois comme ils veulent m'attaquer Bon, là. tu manques pas, Ils veulent mais c'est comparer- assez calme aujourd'hui. Ils veulent comparer un groupe qui s'est séparé 5 ans contre un On groupe qui s'est parle séparé de contre 2 millions de vues 25 en ans. 5 jours. Une génération. On parle de 2 millions de vues en 5 jours. Oui, On mais parle là, de c'était- 2 millions de vues en 5 jours. Et on parle de 25 ans de séparation. Oh. Ah, ah. Allez, on y va. C'est très sportif ce débat. C'est comme ça que j'appelle mon très cher Patrick. Patrick Osumba. Patrick Osumba, je te dis bonjour, Jambo. Mbote Patrick. Bonjour Arsène, Jambo, toutes ces personnes, toutes ces Voilà. belles personnes en tout cas qui sont sur ce plateau. Pourquoi Alors, on va pas aller à ceux qui directement. nous suivent à la maison. Ouais. On parle football. La FIFA met la pression sur la FECOFA pour l'organisation des élections. Justement, donc la Fédération congolaise de football qui devrait a priori organiser les élections déjà à ce mois de juillet. Là, nous allons vers la fin. Décidément, les élections ne seront pas organisées, raison pour laquelle la Fédération internationale de football a donc met plutôt la pression sur la FECOFA pour organiser donc les élections. C'est après avoir les projets des modifications du statut de la FECOFA, parce que les statuts avec Constant Marie qui avait fait en sorte qu'il soit le seul maître à bord, que les autres présentement, les Taillé sur statuts mesure. est modifié, même vous. Arsène Kamango, Ouais. vous pouvez postuler comme président ou encore vice-président au Très bien. sein de la Fédération congolaise de football. On ira avec et, Kissombe. et la FECOFA avait donc renvoyé les ébauches du final pour les nouveaux statuts à la Fédération congolaise de football et a demandé à cette entité, donc à la FECOFA, de tenir l'Assemblée d'ici au plus tard le 5 août prochain, Assemblée générale modificative du statut afin d'adopter les nouveaux statuts pour au plus tard le 15 septembre prochain. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, avant la fin de cette année 2022, on aura les élections au niveau de la Fédération congolaise de football et on aura donc un nouveau président après près de 18 ans de règne de Constant Omari. Et vous voyez, avec les présidents intérimaires Chimanga, il y a boire et à manger, il y a manque d'organisation, il y a l'anarchie qui règne depuis quelques temps, Ah bon? depuis qu'Omari n'est plus. Oui, justement, avec notamment l'organisation de la double confrontation du match de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 entre le Léopard et de l'RDC, les Lions de l'Atlas du Maroc. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est donc la bonne nouvelle pour le football congolais qui va certainement reprendre sa marche en avant après donc, ces élections. Ok. Et toujours dans le football, on parle de la CHAN Algérie 2023. Les Léopards A, c'est ça? À prime. A prime, d'accord. Oui. La RDC joue en match amical contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Ce sera ce mercredi. Donc C'est aujourd'hui, mercredi, aujourd'hui. donc aujourd'hui à Oui. 15h, donc ça sera au Congo-Brazzaville. Otis Ngoma avec ses hommes vont donc livrer un match amical dans le cadre de préparation de CHAN Algérie 2023, dont les Léopards qui se sont entraînés ici au Stade des Martyrs depuis quelques temps. Ils ont traversé hier pour livrer 2 matchs aux amicaux. Le premier match, il jouera donc aujourd'hui, et puis les seconds matchs, ça se jouera, ça sera donc le dimanche prochain. Tout ça dans le cadre de bien peaufiner cette préparation, parce que je rappelle que les Léopards de la RDC vont jouer en aller-retour contre les Tchad au mois d'août prochain dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations
Algérie 2023. Donc on parle de léopards A', c'est-à-dire les léopards locaux, les léopards qui évoluent ici au pays. Nous allons donc à ce sujet suivre les coachs de léopards de la RDC, Otis Ngoma, qui donne les raisons ou encore la motivation du choix du Diable Rouge du Congo-Brazzaville pour ces deux matchs amicaux. Écoutez, c'est un match amical, mais comme on sait très bien qu'il n'y a pas de matchs amicaux sur les plans internationaux, on avait choisi les Diables Rouges parce que c'est des pays frontaliers de toute façon qui ont presque le même football. Et nos matchs sont toujours des matchs très intensifs par nos liens qui nous unissent. Et puis, c'est très bien qu'on est en début de préparation physique. 8 jours après, on doit rencontrer une équipe qui vient aussi de faire une compétition, un tournoi, je crois, c'est au Bénin qu'ils étaient. Moi, je crois que les sparring partenaires est de taille. On a ces matchs qu'on a essayé de visualiser, de visionner. C'est une belle petite équipe. Mais nous, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, ce qui nous attire, ce qui est de notre priorité, c'est la préparation de notre match contre les Tchad. Donc l'adversaire demain sera un sparring partenaire sur lequel on va essayer de mettre en place tout ce qu'on a travaillé pendant la semaine et voir un peu qu'est-ce qu'on peut ajuster par rapport à ce qu'on a vu aux entraînements et surtout préparer notre match, comme je l'ai dit, contre les Tchad. Être prêt à 100%, non, on ne peut pas le dire, parce que je crois que 8 jours après les vacances, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris un mois depuis le 20 juin, j'allais dire, qui se sont pris entraîner. Donc là, on était parti sur une préparation mixte, parce qu'au lieu de suivre ce que l'école nous enseigne, faire une préparation physique généralisée pendant 6 semaines, on ne pouvait pas le faire. Donc on a fait un peu plus de travail intégré, mais contrôlé. Être prêt, peut-être pas. À 60%, oui. Jouer 60 minutes, 70 minutes, ça serait possible. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a demandé, on s'est arrangé avec Elie, l'entraîneur Jean-Élie, l'entraîneur du Diable Rouge, pour essayer de faire 2 équipes, de faire 45 minutes, pour éviter toute lésion musculaire. Bien entendu, qui peuvent embêter nos joueurs pour les préparations du match contre le Tchad. Alors on y va rapidement, comme je disais, vraiment le sport c'est très rapide, moi j'adore ça. Waouh, on a vu Moutoubele Santos là-bas, comment, Chairman. Ouais. German. German, ça pardon. qu'on surnomme. Voilà. Ouais. Alors, parlons basketball. Le basketball, nous disons que la prochaine Coupe du Congo sera organisée dans la province du Haut-Katanga. Confirmation du CG de la FEBACO. Oui, de la FEBACO, Voilà, justement. pas la Mais avant FEBACO. tout, je vais signaler que l'interview que nous venons de suivre de Tis Ngoma, c'est réalisé par Belinda Odia, qui est donc la média office donc, de la Fédération congolaise de football. À ce qui concerne les léopards A', bien sûr. On parle de la balle au panier avec donc, la prochaine Coupe du Congo. Ça sera la 39e édition qui sera organisée dans les Hauts-Katanga. Ça sera du 4 au 14 septembre prochain. C'est M. André Comichelo, qui est le secrétaire général de la Fédération du basketball du Congo, qui nous a confirmé cette information au cours d'une interview accordée à la rédaction sportive, débutant l'interview que nous aurons l'occasion de suivre dans nos prochaines éditions. Mais nous allons rester dans les basketballs également pour vous annoncer un tournoi qui sera organisé donc le week-end prochain. Ça sera un tournoi à 5 parce que dans les baskets, il y a les baskets à 3. Il y a également les basketballs à 5. C'est tournoi qui se déroulera donc du 30 juillet au 7 août prochain, ici à Kinshasa, la capitale, plus précisément vers Cité Verte, 10e rue, référence terrain Lac Ex Air Zahir. Donc je pense que les gens, les habitants de Mongafula ou encore Selembao vont se faire rapidement une idée sur cette compétition qui va s'organiser du 30 au 7 août prochain. Je rappelle rapidement les rendez-vous de sport sur B1. Tout à l'heure déjà à 16h sur B1 FM dans Bisso Sport. Retrouvez-moi et puis retrouvez Christian Néang à 18h50 dans les journaux des sports. Nous allons vous gratifier avec toutes les informations sportives de ces mercredis. Recevons directement dans le même ordre sportif, cette fois-ci c'est une dame, elle s'appelle Mariana Feza.
Et Mariana Feza vient nous parler de African Sport Dream. Oui, Africa Dream Sport. Ah, Africa Dream Sport. Oui. Mais c'est du sport. Management, oui, c'est du sport. Alors, dites-nous tout. Eh bien, Africa Dream Sport, c'est une structure qui est basée à Kinshasa pour organiser les activités sportives. Et déjà, c'est samedi 30, nous allons organiser un tournoi dénommé Ndembo ya Bakulaka. Et pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi Bakulaka, c'est tout simplement de vieux. Des anciens basketteurs. Des vieux, c'est-à-dire Oui, des des vieux vétérans. comme qui Comme vous, par exemple. Oh là là. Oui, Oh là là. Pourquoi pas des vieux comme Sylvie? Eh bien, même vous aussi, vous pouvez aussi jouer. Jouer au basket? Oui, bien sûr. Très parce bien. que c'est pour les Bakulaka. Les Bakulaka, ce sont des vétérans. C'est là qui ont arrêté avec les basketball il y a un peu plus longtemps, 2 ans ou plus. Et alors, nous allons inviter les vieux qui aimeraient participer à cette compétition de bien vouloir c'est joindre à nous les 30 et les 31 à Maïcha Park. C'est ce samedi? Oui. D'accord. C'est samedi à Maïcha Park et les dimanches. Alors, le tournoi va se dérouler de la manière suivante. Les 30, donc les samedis, il y aura les quarts de finale parce que nous avons 8 équipes qui se sont inscrites. D'accord. Et sur ces 8 équipes, nous aurons 4 équipes qui vont se qualifier en finale. Parce que les quarts de finale, c'est les 30. Non, ça sera comme un éliminatoire direct. Donc, 8 équipes, on a les quarts de finale et 4 se qualifient directement en demi-finale et en finale. Voilà, c'est ça. Merci Patrick. Voilà, c'est bien ça. Et si je peux citer les équipes qui se sont inscrites, si vous permettez, nous avons les Bakulaka de l'ISC, nous avons les Bakulaka de l'ASK, c'est là qui se réunissent à ma campagne. Nous avons les Bakulaka de Ngaba, nous avons les Bakulaka de Tchangou, ainsi que d'Injili. Nous avons les Dream Z, nous avons les Kessi Events, ceux-là qui se réunissent à Maïcha Park. Et donc, ce sont ces anciens-là qui vont nous offrir du beau basket les 30 et les 31. Mais non seulement ça, nous aurons l'honneur de recevoir sur les terrains de Maïcha Park des Andy Baskets. Ah, d'accord. Oui, donc des basketteurs sur fauteuil, oui, qui vont jouer les dimanches. Et les dames qui ont arrêté les baskets il y a longtemps vont aussi... Voilà, comme elles, par exemple, qui vont se joindre aussi à nous les samedis. Donc, pour ceux-là qui aimeraient participer, venez suivre aussi les basketballs des anciens, moyennant 5 000 francs. Magnifique. Eh bien, reviens nous voir, Mariana Feza, pour nous donner toutes les informations. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que les Bakulaka ont joué? Comment est-ce que Parfait Madeb aussi va jouer? Arsène, on sait que tu seras là. On sait que tu seras Comment là. est-ce que je vais jouer aussi? Merci. Comment est-ce que Jafar Moulin Sessi va jouer? Surtout D'accord. Jipika, comment il va jouer? Alors, pour jouer, c'est comme j'ai dit, pour jouer les tournois des Dembo et Bakulaka, il faut au moins avoir 30 ans. Arsène a Parfait, plus, hein. Oui. Lui, il a 3 C'est générations. 30 ans Parfait, tu es révolus. éliminé. Alors, quand vous avez 30 ans, vous êtes les bienvenus. Et quand vous avez arrêté avec les basketballs, il y a au moins 2 ans. 30 ans? Non, il y a au moins 2 ans. Là, au moins, on tolère, il y a au moins 2 ans. Vous pouvez aussi participer à ces tournois de Ndembo et Bakulaka. Super. Oui. Et dans chaque équipe, nous avons 15 athlètes, y compris les staffs techniques. Oui. Oui. Ah, bah C'est ça, comme c'est ça que super. ça va C'est se nouveau, dérouler. c'est tout nouveau, c'est nouveau cette organisation? Oui, C'est nouveau. c'est la première édition D'accord. pour Africa Dreams de faire un tournoi parce que ça ne sera pas aussi les derniers. Nous allons organiser dans tous les sports. Super. Oui, cette fois, ça sera dans toutes les disciplines. toutes les disciplines. Ah, super. Parce que Dreams est là pour valoriser les sports, valoriser surtout l'athlète congolais. D'accord. Parce que par moments, nous voyons deux joueurs qui ne sont même pas connus, surtout dans les basketballs. Patrick Osoma peut même témoigner parce que c'est aussi l'un de nous qui participe souvent à ces activités sportives. D'accord. Oui. Alors, Africa Dreams avait pensé organiser des activités sportives comme ça pour mettre en valeur l'athlète congolais. Super. Franchement, tout ce qu'on dit. Non, les vétérans. non, ce n'est pas seulement des vétérans. Pourquoi c'est les athlètes. vétérans qui ont commencé avec ces Ndembo et Bakulaka? C'est parce que ce sont des anciens basketteurs. Et quand ils ont vu que nous n'étions pas valorisés à l'époque, pourquoi pas faire valoriser ceux-là qui vont venir après. Nous avons commencé avec Ndembo et Bakulaka
donc les vétérans, parce que ceux-là qui sont dans Dream Sport, ce sont des vétérans. Super. Mais après ça, on va prendre aussi de jeunes Oui. athlètes, on va prendre... Donc tout le monde va, tous les sportifs, oui, Ils sont mêlés dans les Bakulaka. oui, vont avoir accès en tout cas dans Dream Sport. Super, eh ben Mariana, franchement, comme il y a les Bakulaka, il y a aussi la tranche d'âge de Parfaite, ça va, c'est bon. Vous avez pensé à tout le monde, c'est très très bien. Jafar est là, Voilà. surtout JPK, lui, Oui, nous vous attendons, hein, on veut voir tout le Non, monde. t'inquiète pas, nous on a notre équipe déjà. C'est très gentil, en tout cas, on demande à tous les amoureux de la balle au panier de venir soutenir les Bakulaka, de venir voir du beau basket. Merci beaucoup, Mariana, j'allais dire Mariana Grande. Mariana Feza, merci beaucoup. Malheureusement, c'est Ariana. Ariana. Ah, c'est Ariana, c'est pas Oui, Mariana. Non, c'est Ariana. pas son monde. Lui, il est dans Wenge. C'est pas de son époque, Arsène. Il faut pas forcer. Arsène, Toi, tu es faut pas faire- Wenge, faut pas tu es faire ça. Jackson, tout ça. Et Ariana, il faut laisser ça le Arsène, parfait, faut pas au me faire Mariana. ça. S'il te plaît, ne me fais pas Bon, ça. moi, je viendrai dans les Bakulaka. C'est promis. C'est mieux. Claire. J'ai toré. Alors, Greyman, ça vous dit quelque chose, Greyman? Bien Mariana, ça vous dit quelque sûr. chose, Greyman? Osumba, ça vous dit quelque chose? Tu vas dire Ono quoi? Moi, oui. Non, j'ai dit Osumba. Non, tu as mal entendu. Le stylo rouge est là, je l'ai, attention. Ah, j'ai entendu Ono avant. Faut pas suivre Augustin, tu nous déroutes. Waouh, passons. Faut pas suivre Passons, Augustin. next. Passons à Greyman. Greyman, alors je passe la parole à Kisombe. Et moi, je redonne la parole à Parfaite parce que hier soir, elle a suivi le clip en intégralité sur Netflix. J'ai pas Le film, suivi pardon. hier soir, je l'ai suivi avant parce que j'ai vu la bande-annonce sur Netflix. L'histoire, Et moi, c'est j'ai pas c'est pu, ce ouais. que je lui ai expliqué. The Grey Man, il travaille pour le gouvernement américain D'accord. et il s'est contourné. En fait, l'histoire se rassemble un peu, comme je disais, à la série Nikita parce que à l'intérieur, on voit l'histoire de Nikita Oui. qui dit que les gouvernements américains recrutaient des agents, souvent ceux qui étaient emprisonnés ou bien ceux qui étaient des délinquants, ils les formaient à devenir des tueurs clandestins, à faire des missions secrètes pour le gouvernement. C'est un peu ça l'histoire de Greyman qui était aussi recruté par le gouvernement. On ne le connaissait pas, alors il s'est détourné et il va se venger. Ah bah, on va Un manger peu tout de suite, ça. là. Eh ben nous aussi on va se venger en suivant la tranche de cinéma. C'est toujours de la culture avec ce film. C'est nouveau, ça vient de sortir et c'est Greyman. Waouh, Greyman. Waouh, super. Eh ben justement tel que nous l'a expliqué notre très chère Parfaite, un film super qui nous rappelle un peu l'épopée de Nikita. Nikita, faut bien préciser entre parenthèses, il a commencé dans les années 90. C'était un film avec l'actrice française Marie Trintignant. C'est là que ça a commencé. Nikita. Marie Trintignant. Mais j'aimerais quand même faire un commentaire sur l'acteur principal, Ryan Gosling. Oui, Dans sa vie d'acteur, c'est aussi un photographe professionnel. d'accord. Et c'est d'ailleurs lui qui illustre le livre Congo Story. Ah ouais. Oui, Congo Story, qui est écrit par 2 militants des droits de l'homme. Et le film retrace comment la cupidité et l'exploitation de nos ressources naturelles à l'est du pays. Et ce livre, pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, les photos qui sont dans ce livre-là, c'est Ryan Gosling, l'acteur principal D'accord. de Greyman. Waouh, Ouais. super. C'est dire qu'il y a vraiment du boulot. Hein. Alors, directement, nous restons toujours dans cette grande page culturelle. Alors, Toujours. alors, toujours. 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 Alors, moi, vraiment, j'ai un grand plaisir. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège de recevoir cet homme qu'on va recevoir tout de suite. Là, c'est un artiste. C'est un artiste old school. Oui, c'est un old school parce que il a chanté, ça va faire, si je compte bien, ça va faire déjà une trentaine d'années, si pas plus, qu'il est dans ce monde musical gospel. Il a fait des succès et des succès. Il vit maintenant beaucoup plus en Europe, mais quoi qu'on en dise, il est toujours de cœur avec nous. C'est un ancien du groupe Les Chérubins. À l'époque, on l'appelait Runo Mvumbi. Mais aujourd'hui, on l'appelle Runo Moyo. On lui dit bonjour, Jambo Mbote Runo. Mbote, bonjour, guten Morgen. Ah oui. No, not guten Tag. Dankeschön. Bitte schön. Yeah. Alors, vraiment d'abord, c'est un grand plaisir de te recevoir après tant d'années. Mais ce que j'aimerais bien, la première question d'abord, rapidement, qu'es-tu devenu en quelques mots? En quelques mots, je suis devenu révérend Rino parce Ok. que j'ai fini avec les études théologiques à l'université de Basel. J'ai fait Ah, ma formation à Bâle, exactement, en allemand. Grâce à Dieu, voilà, et puis voilà, je suis marié à Lily, Maoua, ça fait déjà 30 ans
qu'on est ensemble. Waouh, non. 30 ans. 30 ans avec... Comment tu as fait? Bon, non, hein, une box. Vraiment, c'est vraiment la grâce. Et puis, il faut être sérieux avec les engagements. Quand on prend les engagements, c'est pour la vie, c'est pas pour blaguer avec. Et ensemble, nous avons 3 enfants, donc ils ont déjà grandi. Ah oui. Bref, j'ai fait la musique et puis j'ai travaillé aussi quelque part, donc, parce qu'en Suisse, on ne peut pas seulement vivre de la musique. Tout à fait. La vie coûte énormément cher, donc il faut faire face aux factures et tout ça. Absolument. Exactement, mais comme la musique est dans le sang, donc Il ne faut pas lâcher. je combine. Oui. D'ailleurs, même ici à Kinshasa, j'ai travaillé au studio Sango Malamu. Ah oui, il faut rappeler, vous êtes parmi les premiers à l'époque avec les Cool Matopé. Exactement, exactement. J'étais le chef d'orchestre Voilà. de l'orchestre Sango Malamu. Alors, j'ai un parcours qui est vraiment solide. Ah oui, il n'y a même pas à discuter. Exactement. Alors, si tu permets, moi, je veux juste te faire une petite surprise comme ça. Francis Landou, envoie-moi le son que tu demandais, là. Envoie-moi le son que Révérend Bruno écoute. J'ai un petit commentaire à faire sur cette chanson-là. Envoie le son. Cette chanson, je vais faire un commentaire. Pourquoi j'ai mis cette chanson-là? Eh bien parce que c'est justement, moi, il y a 13 ans, c'est sur cette chanson-là que moi, je me suis marié. Waouh! Ah oui. Donc, tu as fait partie de ma vie à travers cette chanson-là et elle a marqué un grand passage, moi, dans ma vie, parce que c'est celle-là qui a carrément, comment dirais-je pour dire, qui a été la chanson d'honneur à mon mariage. Et c'était quelqu'un que tu connais bien qui animait, c'était tonton Jaco d'Amour, qui est aussi devenu pasteur. C'est lui qui était l'animateur de mon mariage. Alors c'était ça que je voulais te présenter et te remercier pour ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup. C'est une chanson que j'avais composée pour mon épouse. Ah ben voilà, de mieux en mieux. Alors, la version originale, Libala na biso eumela seko. Na pasi tone sengo totale la nzambe elonge zalise na ye. Mais là, pour les disques, j'ai dit Libala na bino eumela seko. Ah d'accord. Tu vois comment je suis gentil, hein? Ah ben merci, je te dis merci parce que ça fait un grand plaisir, un très grand plaisir. Exactement, et puis je me souviens beaucoup des gens qui se sont mariés avec la chanson. Ouais, ben voilà. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je remercie Dieu pour l'équipe qui a travaillé avec moi. Il y avait Koulma Topé, Tony Nomasamba, il y avait Joel Bumba. Oui, donc j'étais entouré donc des grands arrangeurs, exactement, et c'est ce qui a fait même la réussite de la chanson. Et tu étais dedans. Je suis dedans et puis je tiens parole. Je suis encore avec la même femme. Eh ben moi aussi. Ça c'est très bien alors. Eh ben moi aussi. Alors ça c'est du courage. Toujours. Ah ben merci. Parce qu'il y a un vieux Suisse qui m'avait dit un jour, il faut pas changer de femme, il faut garder celle qu'on a parce que la nouvelle femme coûte cher, il paraîtrait. C'est ce que. J'ai jamais essayé donc je sais pas. Au moins, on a le conseil. Alors, on garde nos femmes, alors c'est bien. Voilà. Alors, maintenant, de retour au pays, qu'est-ce qui se passe? As-tu de passage Je peux dire en vacances, parce que je suis venu passer mes vacances d'été ici, alors profitant aussi de promouvoir aussi les nouvelles singles que j'ai donc fait. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exactement, je pense que vous avez des éléments. Donc, et puis je suis venu annoncer bientôt la sortie de ce single qui a donc 5 titres. Et puis j'ai remixé aussi la chanson Glorifions l'Éternel. Ah, ok. Exactement. Ah, bah magnifique, un grand succès de l'époque. Exactement. On n'a pas oublié celle-là. Exactement. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai aussi passé à plusieurs émissions. Oui. Soit ici, et puis... bientôt avec Siv, je pense. Exactement. Mamie, il est là aussi. Oui. Donc, tout ça, c'est pour un peu promouvoir l'œuvre de Dieu. Pour dire que je ne suis pas encore mort, je suis là. Absolument, ben ça, on voit bien que tu es bien vivant. Alors, si on peut rapidement avoir les images qui passaient là, comme ça on écoute un peu, c'est ce qu'on a suivi, c'est le dernier opus. Exactement, exact. Et le titre c'est Exauce ma prière. Exauce ma prière. Parce que j'aime prier en chantant. Alors, exauce notre prière, Sylvie. Mets-nous la chanson, s'il te plaît. Exauce ma prière. Et puis, le sax qu'on vient de voir, il paraît que c'est ta fille. Oui, c'est ma fille Daniela. Elle est au conservatoire, donc elle fait le saxo, exactement. Ah, conservatoire. Exactement. Wow, il y a aussi ma femme qui est là, qui a chanté avec moi, et puis toute l'équipe, quoi. Waouh. Exactement. Super. Et puis une belle église, hein.
Une belle église, c'est l'église réformée des Bernes, c'est la plus vieille église de la ville donc de Berne, qui existe depuis le XIIe siècle. 12e siècle. Exactement. Le Moyen-Âge. Exactement, c'est le patrimoine national de l'UNESCO. Et par la grâce de Dieu, moi je suis gestionnaire de ces bâtiments. Ah d'accord. Donc, je gère tous les bâtiments. Waouh. Je bénis Dieu pour cette confiance que les Suisses m'ont fait parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner. Et les Suisses, quand ils vous font confiance, c'est une vraie confiance. Il faut la mériter parce Absolument. Ils sont Suisses. Non, ils sont Suisses, vraiment. Comme les couteaux suisses. Alors rapidement, comme ça, merci Renaud Voumi, on va revenir avec toi dans quelques instants. Nous recevons tout de suite là, directement, Kenny. Kenny, qui est là. Alors Kenny, ça fait un moment qu'on te faisait passer, on t'a attendu un moment, tu n'étais pas dispo. Maintenant que tu es disponible, dis-nous tout, Kenny. Bonjour Arsène. Bonjour Kenny. Comment vous allez? Bon. En passant, il n'y a pas qu'Arsène. Hein. Oh, salut Parfaite. Comment tu vas? Augustin, t'as pas celle. Salut Augustin. Bonjour Bruno. Alors, que je vous dise tout, je suis une chanteuse, passionnée de la musique depuis que j'ai 3 ans. C'est depuis 3 ans que je suis amoureuse de la musique et j'ai officiellement commencé ma carrière en 2020 et c'est en 2021 que j'ai réussi à constituer une équipe solide qui m'a permis d'arriver jusqu'au point où je suis en ce moment devant vous. Alors, comme tu as commencé depuis l'âge de 3 ans, tu peux nous faire quelque chose là? Je suis tombée amoureuse de la musique depuis l'âge de 3 ans. Voilà, nuance. Tu peux nous faire quelque chose là comme ça? Non, une chanson de l'époque de 3 ans. Ok, non, une chanson que j'ai aimée. Il y a 3 ans. Ah ouais, sérieux? Non, chante, faut pas suivre. Ok, une chanson que j'aimais quand j'étais petite, c'était un truc de Céline Dion. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Non, dis-nous vrai, tu penses à qui quand tu chantes ça? Parce que là, non, mais c'est une chanson que j'ai toujours aimée. Je l'ai toujours aimée et c'était une berceuse pour moi. Mes sœurs me chantaient tout le temps ça et voilà, ça fait partie de mon enfance. Et maintenant, tu as un opus, maintenant tu as sorti un nouveau clip? Oui, j'ai sorti une chanson très récemment, le titre c'est Moanda, et j'ai aussi accompagné Moanda, comme Moanda de Moanda. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un coin qu'on adore tous, et il y a la plage qui est exactement là, et c'est vraiment un délire, entre guillemets, que Okito et Monzo ont voulu créer, et on a partagé avec le public congolais. Alors comme ça, on va à Moanda vers ton clip, là, on suit ça. Faire le voyage en caravane sur les plages de Moanda, sur les plages de Moanda. Toi et moi allongés sur le sable, ton visage embelli par le soleil. Avec toi je peux oublier mes problèmes, avec toi je peux trouver le sommeil. Toi et moi pieds nus sur le sol, pina colada sous les cocotiers. Vas-y éteins ton téléphone. Ton téléphone, tends-moi la main, ton sac à main des tibana. Aïe 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 aïe, yakalandanga, tomi voit qu'elle a maï, totambola na ma. Mais Kenny, là, franchement, là, je suis bluffé, là, franchement, non, je kiffe super. Là, c'est carrément, tu nous as renvoyé dans les années 80, là, c'est de la funky music que tu as joué. Exactement, on a vraiment fait un mélange de tout cela et avec un petit peu de sonorité à ma piano, histoire de rendre ça actuel. Oui, vraiment un bon truc. Et puis j'aime bien la voix de sa voix, il a une voix Okito, bien exactement, posée, là, il a une voix bien rock qui est idéale pour les chansons. Parce que maintenant, il y a un contraste entre vos deux voix et ça fait très beau. Exact. Ça fait très, très beau. Et la musique, là, non, franchement, là, waouh, moi, je kiffe. Merci beaucoup. Je kiffe super. Et ça, c'était qu'un aperçu parce qu'après, il y a mon EP qui est en train de venir le 5 août. Et là-dedans, c'est vraiment une explosion de saveurs musicales. Waouh, une explosion de saveurs musicales. Une explosion de saveurs musicales. Alors, comme ça, moi, je me permets de vous poser une question à Runo. Fais un petit commentaire sur ce que tu viens de voir et d'entendre. Sur Kenny, bien sûr. Justement, j'ai juste écouté donc, le son, mais en ce que je peux dire, donc, elle a une très belle voix, ça j'apprécie beaucoup.
Artistiquement, je peux dire que tu as de l'avenir. Voilà, vas-y de l'avant, il faut toujours bosser. Il faut toujours croire en toi, croire en Dieu et puis beaucoup travailler. C'est ça donc le succès. Exactement. Le secret. Et puis ne pas penser qu'on est déjà arrivé parce qu'on n'est jamais arrivé. D'ailleurs, Ouais. c'est ça. Le chemin, il est toujours très long. Ça, On n'est c'est- ça, jamais c'est arrivé, important. Ça, je peux carrément dire, c'est pratiquement ton papa qui te parle là. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le monde musical. Exact. Ah, Pardon, je m'incline. 45. j'étais même m'incline. pas encore là. 45 ans. Waouh. Waouh. Non, là, je m'incline. Franchement, alors là, maximum de respect. Alors, dans le débat est clos, il n'y a même Y a pas pas discuté. à dire. Il n'y a pas à dire là-dessus. Magnifique. Alors, comme ça, on regarde tous les deux. Alors, rapidement, il y a alors un programme que nous a bien concocté notre très cher Kisombe Kiakou, qui a fait une belle page d'actualité. Alors, on va commencer par un certain Kaby Lamé. Kaby Lamé, Kiakou, tu peux nous en parler? Ah, c'est... Le TikToker. Ah, TikToker. TikToker Ah. influenceur, TikToker il s'est fait influenceur. connaître sur les réseaux sociaux. Il a 22 ans, il est d'origine sénégalaise, mais il habite en Italie. Je pense qu'il doit avoir la nationalité. Il faisait des vidéos, genre, on connaît tous, il fait ça. Des vidéos comme toi, là. Pardon. Comme ce que tu fais, là. Je parle de Camille Amé en passant. Mais moi, je parle de toi en passant. Il a la teinture presque d'Augustin. Le teint. Bon, Le on continue. Mais bref, Augustin ne ton me cherche pas. Alors, voilà, c'est ça maintenant. Il fait ça seulement. Il Mais fait on ça. parle de Il lui parle à cause- pas. On parle de lui à cause de ça. Oui, Ouais. là, parce Qu'est-ce que... qu'il faut sur Forbes? Là, Kiakou parce qu'il est à l'affiche du magazine Forbes. Donc, À je 22 pense... ans, hein, on souligne Oui, qu'il a 22 à 22 ans. Donc, je pense qu'à part TikTok, Forbes, c'est un magazine qui fait sûrement qui pas sûrement, mais qui fait des enquêtes. Et ils ont découvert que c'était le TikToker le plus suivi de la planète. Je pensais que ça allait être parfaite, mais malheureusement, ils ont décidé quelqu'un d'autre. Donc voilà, Kaby Lamé, comme nous disait Parfaite, 100 il millions, a c'est combien 22... Je d'abonnés ne connais pas le nombre exactement. Toi, tu dois savoir, non? Oui, j'ai oublié. Ah, ok. Mais donc, c'est ça. Kaby Lamé, Wow. comme nous disait Parfaite, âgé de 22 ans, mais Faut bien à prononcer. son jeune... Kaby Lamé. Kaby Lamé. C'est Cabane. C'est ça son nom. Kabian, un truc Cabane comme ça, la voilà. Là, c'est écrit Kaby. Kaby Lamé. Lamé. Faut C'est bien son dire nom. ça. Kaby Lamé. Voilà. C'est Pas Cabane. Kaby Lamé. Voilà. Sinon, on va entendre autre chose. Là. Ah, parce que- Bon, donc, c'est il ça. s'est fait découvrir aussi parce qu'il postait beaucoup des photos avec les stars. Et c'est ok. d'ailleurs ça qui l'a emmené jusqu'à fort parce qu'il a assisté lors des grands matchs. Il a fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux avec beaucoup des acteurs, de chanteurs américains, des footballeurs, des D'accord. basketteurs. Il a assisté à beaucoup de grandes choses culturelles aussi. Et je pense que c'est ça qui l'a emmené jusqu'à Forbes. Ah, bah super. Ouais, un jeune Sénégalais de 22 ans, Forbes. juste, il a fait ça. Forbes, c'est pas petit, hein, faut Il qu'on parle se le pas, dise. hein. Et c'est ça le truc bien avec lui, on doit le C'est juste souligner. Il ne parle pas. Mimique. Voilà, il est mimique et c'est ça vraiment qui fait sa spécialité. Alors, quelque chose d'autre d'extraordinaire, là, franchement, moi j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur les réseaux, mais je ne vais pas faire de commentaires. Sylvie, envoie-nous la deuxième image, là, la fameuse valise, là. Là, vraiment, regarde. Non. Faut dire que la technologie évolue, donc on suit d'abord la vidéo et puis on Oui, revient. on sait voir la vidéo et les commentaires après. Suivez. Donc c'est une performance technologique. Ils ont mis un système dans la valise. Je suppose que c'est connecté avec ton téléphone portable. La valise, tu la mets comme ça, elle te suit derrière. Maintenant, moi, la question est la même question que vient de poser Augustin. Cette valise-là, ce que vous avez dans mon aéroport Njili, est-ce que... Et comment est-ce qu'elle va te suivre? Vous êtes sûr, elle va te suivre? Tu devras payer. Augustin. Tu devras payer des taxes. Yo Liboso, valise à Sima. Au Baloukibo, il n'y a plus rien. La valise est partie ailleurs. Et il va s'en suivre des taxes, tu devras déclarer le matériel. Non, mais. Oui, on va dire que ce sera carrément comme ah, monsieur, vous avez un véhicule. Espion. Matériel roulant. Oui, les espionnages. Non, mais c'est très bien. Pour le côté, l'exploitation, plutôt pour l'exploit technologique, c'est très bien. Mais. Reste à savoir. Et puis regarde, et puis là-bas. C'est pas pour tous les pays Merci. et c'est pas partout. Qui a dit ça? Augustin. Non, moi, Qui a moi dit pour Je que sais où vous voulez en venir, mais qui a Moi, dit pour que je croie ça, pour Nandi Mayango, on va expérimenter ça à report de Njili, c'est tout. Est-ce qu'on est dans le Bimabé? To. Alors, parlons de notre très cher Ferrego là. On sait tous qu'il y a depuis quelque temps, depuis le début juillet, Ferrego là est incarcéré en France.
suite à une altercation qu'il y a eu il y a quelques années avec sa famille, avec sa fille. Et puis voilà, les choses étant ce qu'elles sont, la plainte est tombée. Il a été jugé par défaut. Faut se signaler, il a été jugé par défaut parce qu'il ne s'est pas présenté lors de sa comparution. Et malheureusement pour lui, il est allé à Paris. Et bien sûr, la justice... Donc, il lui a mis le grappin dessus. Il vient il est en train de consommer sa peine. Et finalement, eh bien, c'est prévu pour ce 15 août prochain, donc environ dans 20 jours, Augustin, une vingtaine de jours. Ouais, dans vingtaine... plus de 2 semaines quand même. Voilà. Plus de 2 semaines. Eh ben, il sera libre et on peut être sûr, et super sûr, qu'il sera de retour à Kinshasa. Et sur ce plateau. Et je prédis. Et on le dit. Allez dire que nous avons dit qu'on prédit. Il sera ici, sur ce plateau. On lui posera toutes les questions à cœur ouvert sur voilà, toute la situation et tout ce qui s'est passé. Et de là, ah oui, parlons-en. Fally Ipupa, qui s'est bloqué. Mais il s'est bloqué comment? Avec quoi, Augustin? Bloqué, sa nouvelle chanson, et avec une nouvelle danse intitulée Bloqué, donc il bloque. Dans la danse. Je pensais que Parfaite pouvait nous éclaircir, mais bon, Parfaite, elle a ses humeurs parfois. Et puis elle va te dire, Augustin, je suis parent. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai pas envie de trop en parler. Donc si on peut suivre la vidéo, tout simplement. Alors, on va suivre ça. Fally Ipupa avec Jenny Bosengue, en train d'exhiber quelque part des danses, donc bloquées. Bloqué. Allez, on y va en image. Fally Ipupa dans Bloqué. Ouais, et ben voilà. Oui. J'aime bien ce que vient de dire qu'elle peut pas danser parce que maintenant. Non. Elle est parent. Augustin, je suis parent. Non, on doit la bloquer. Et ben voilà, ça c'est. Tu peux te permettre de certaines choses, malheureusement, que nous a concocté notre très cher Kiakou Kisombe qui est ici présent. Et je signale que ça, c'est les avant-goûts du 29 octobre. 29 octobre. Au Stade des Martyrs. On sera tous là, Parfaite, malgré son statut de maire aujourd'hui. Arsène Kamango. Et Kenny aussi. Moi, je t'invite. Mais pas Monsieur Runo, pour des raisons. En Suisse. Ah, en Suisse. Oui, c'est sûr. Ok, d'accord. Déjà. Sinon, je vous aurais invité. Alors, Kenny pour le. Pardon, si je me permets de poser la question à Kenny. Kenny Poulet Mayo. J'allais poser la même question. Non. Poulet Mayo. S'il te plaît, avant ta question, je rappelle qu'elle était au Festival international de la rumba et de l'élégance. Ah oui. Ouais, elle est aussi à la Fashion Week. Ces derniers temps, événements culturels, on la voit beaucoup. Mais tu sais ce que j'aime sur son book press, elle a gardé un certain standing par rapport à ses performances et ses prestations. Exactement. Donc, elle n'est pas descendue, elle est restée. Elle est restée à son standard, exactement. Tu vois. Et c'est ce que je te demanderais d'ailleurs à l'avenir, ne descends pas. Monte comme une flèche. Et comme l'a dit ton papa ici, on n'est jamais arrivé. Continue. Alors, voilà. Poulet Mayo. Poulet Mayo, c'est le premier titre de mon EP Kenny. Et à l'intérieur, de quoi je parle? Je parle au fait de la femme. Poulet Mayo, c'est juste une métaphore que j'ai employée pour parler de la femme. Comment est-ce qu'elle est perçue dans la société par la gente masculine? Comme Poulet Mayo? Vraiment, ça c'est bien pour moi. Dis-nous tout, j'ai pas bien compris là. Alors, oui, dedans je dis poulet mayo, olien nayo, obelimutu. Donc, tu me vois en fait, tu me vois de façon subjective. Quand on est dans la société, c'est que je suis là, assise à la même table que toi, pour exécuter des tâches exactement spécifiques, pour qu'ensemble l'on puisse atteindre un objectif commun. Mais il y a de ces personnes, il y a de ces hommes qui efface cela, qui rend cela beaucoup plus subjectif, qui voit que la femme, son anatomie, et se dit, ok, elle est là, je vais me servir d'elle, je vais la manger, et abandonner les os et m'en aller. Wow. Par contre, il y a des choses que quand on fait dans ce sens-là, ça tourne mal. Donc, Kiakou et mon cher Runo, abstenons-nous de faire des commentaires sur ce genre de sujet. Ça, c'est bien pour moi. Je suis la seule femme souvent sur ce plateau. Il y a deux femmes ici, elles vont nous tuer là. On s'abstient tout commentaire. Mais sûrement qu'elle a aussi connu ce genre de choses. On s'abstient. Donc, Arsène, je suis la seule femme sur ce plateau et je pense que ces chansons, on doit le mettre tout le temps. Non, souvent. Pas aujourd'hui. Dans l'équipe, je suis la seule ici. Alors, je pense que Poulet Mayo, il faut mettre ça de temps en temps. D'accord, ok. Alors, rapidement, avant de passer le dernier mot à Runo Mvumbi, nous avons une affiche qu'il faut absolument montrer. C'est celle de la journée mondiale de la lutte contre les hépatites, signée par le docteur Chamala. Ouais, les hépatites virales pour lesquelles le docteur Chamala lutte depuis, ça va faire quoi, 30 ans si je 30 ans, effectivement, si je ne m'abuse. Donc la journée
mondiale de la lutte contre les hépatites virales. C'est le 28 juillet, donc demain. Et le rendez-vous est pris pour demain au Fleuve Congo Hotel à partir de 9h. Un atelier qui sera animé par lui-même en personne, le docteur Pascal Chamala, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, qui a fêté son anniversaire avant-hier. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le voir pour des raisons. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Demain, 28 juillet, 9h, Hôtel du Fleuve, avec lui-même le docteur Chamala. Bruno, comment est-ce qu'on doit t'appeler maintenant? Rino Mvumbi ou Rino Moyo? Je préfère qu'on m'appelle Rino Moyo parce que Rino Mvumbi veut dire seulement, Mvumbi veut dire la mort. Alors, c'est un nom qui m'a été donné par mon père, qui était le nom de son beau-père. Par amour pour son beau-père, il m'a donné le nom d'Mvumbi. Alors, en grandissant, j'ai compris qu'il fallait changer pour que mes enfants puissent prendre un joli nom, le nom de Moyo. Alors, j'ai 3 enfants. Il y a Dorcas Moyo, David Moyo et Daniela Moyo. Pourquoi seulement avec la lettre D? D veut dire seulement Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui nous donne tout. D'accord. Et puis donner aussi un nom facile à prononcer. Oui, tout ça. Vous voyez, parce que les Blancs, pour dire Mvumbi, ils disent Mavumbi ou bien Mvumbi. Alors, c'est quand même compliqué, quoi. Vous voyez. Absolument. Alors, ton mot de la fin, quel est le message que tu pourrais donner maintenant pour ton retour, ton passage ici? Toi, je précise, un vieux de la vieille, donc vraiment avec un maximum de respect, 45 ans de carrière et des succès. Alors, qu'est-ce que tu peux dire maintenant, ceux qui te suivent en cet instant? Je pense à la caméra et sur toi. Tu vois la caméra qui est juste derrière Kenny, là? Tu peux la regarder? La caméra, ouais, juste là, comme ça. Ton message passe directement. Alors, le premier mot, je voudrais dire merci à notre DG, Gintoto, qui est un petit frère pour moi. C'est mon petit frère. On a travaillé avec lui à Sangomalamu. Et voilà, notre DG de B1. Alors, à son excellence aussi, Jean-Pierre, qui pourra nous suivre, un vieil ami qui nous a aussi beaucoup soutenus dans la musique. Je salue aussi toute l'équipe B1, en commençant par les caméramens, ceux qui binotaient, mais les Bamoni Pebisoté. Alors, et bientôt on a, chez Sivi. Sivi aussi, les réalisateurs, vous tous qui êtes là, la sœur qui m'a maquillée. Oui. Moi, je croyais que c'était sa profession, or ce n'était même pas ça. Ah, mais elle est multifonction. Multifonction, voilà. Ok. Vous tous aussi, Yves Kisombe. Non. Kisombe. Augustin Kisombe. Voilà. Arsène. Toute l'équipe, je vous aime beaucoup. Et puis, je vous invite ce mercredi 3 août. Je serai à l'émission avec Sivi. One Acoustic. One Acoustic. Je suis aussi... de gloire à Dieu. Oui. Alors, comme j'ai aussi grandi à Ipen, je me suis marié à Ipen, sur Congo, Zaïre à Sika à l'époque. J'habitais là-bas. J'invite tous les gens d'Ipen et puis des environs, venez me soutenir parce que là, ça va chauffer les 3 à 14h. Absolument. Ça va chauffer de 3 à 14h. Ne ratez pas le rendez-vous. Kiakou, ton dernier mot. Un petit coucou à Jamal du Jungle Bar avec son Old School Session. Ouais, c'est déjà aujourd'hui à partir de 18h, je pense. Jamal Saïd, un autre retour du roi qui organise Old School Session à partir de ce soir. Il devait être sur ce plateau, mais malheureusement, Jamal, il vit comme ça. À l'envers. Jamal à l'envers, donc travailleur de jour, veilleur de nuit. Il a dormi, je pense, à 5h du matin. Le temps que je l'appelle, il ne répondait plus. Donc j'ai très vite compris que monsieur ne pourra pas être là. Jamal, on est avec toi. Merci pour cette Old School Session. Alors, je repasse la parole. Voilà. Kenny, donc, Runo Mvou a fait son dernier mot. Maintenant, on te donne l'honneur, puisque l'honneur aux dames, vous êtes minoritaire sur ce plateau. Alors, pas de commentaires, hein, s'il te plaît. Elles sont deux, mais elles vont nous battre. Déjà, merci à vous de m'avoir reçu et à tous ceux qui m'ont suivi. Si vous avez aimé Mwanda, c'est disponible sur YouTube. Allez taper Kenny, K-E-N-I, et restez connectés sur mes réseaux, Instagram, Facebook, avec le même nom. Il y a des grandes choses qui arrivent, il y a des showcases. Le EP, surtout, Kenny, c'est pas à rater. J'ai tellement hâte, en fait, que vous puissiez l'écouter. Donc, c'est disponible le 5 août. Restez connectés sur Instagram. Kenny, une dernière question. Tu as un très beau prénom, Océane. Comment tu passes de Océane à Kenny? Par l'océan.
Alors là, quand j'étais petite, rapidement, je savais que je deviendrais une artiste, une chanteuse, et je savais que ça ne serait pas avec mon prénom de naissance. Alors, au cours de mon parcours scolaire, académique, je cherchais exactement qu'est-ce que je pourrais utiliser comme pseudonyme, et Kenny m'est venu. Kenny, qu'est-ce que ça signifie? Kenny veut dire, je peux le dire en anglais s'il vous plaît, ça veut dire wounded healer, donc ça veut dire le blessé guérisseur. Ça, c'est vraiment une très très longue histoire qu'on va découvrir au fur et à mesure que ma carrière évolue. On va se blesser là. Très bien, très bien. Waouh, c'est super Kenny. Putain, une très jolie voix, très jolie voix. Franchement là, moi ça a été alors un grand plaisir d'avoir reçu Kenny depuis le temps qu'on te cherchait. Merci aussi à Moindo qui a vraiment insisté pour qu'on te reçoive. Et tu n'as pas du tout eu tort, Moindo. Et bravo pour ta participation à Rumba, au festival Fire Rumba Parade, c'était top. Renaud Mvumbi. Pardon. Mais une surprise, hein, pour... Excuse-moi. Renaud Moyo. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Tu vois, j'ai même la chair de poule de te voir comme ça parce que tu nous as fait du bien. Alors, moi, ce que je te demande, continue à nous faire du bien, s'il te plaît. Le bien que tu nous as fait là, continue. Par la grâce de Dieu et par vos prières et votre soutien, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait. D'ailleurs, je l'ai chanté. Je louerai le nom de mon Dieu. Tant que je vivrai, je célébrerai son Saint-Nom. Tant que j'existerai. Voilà. Alors, abonnez-vous aussi sur ma chaîne Runo Moyo officielle. Comme ça, vous aurez... la suite. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. Et nous aussi, on vous aime beaucoup. Une surprise par rapport à Kenny, sauf imprévu, elle sera guest d'un grand concert qui sera organisé ce vendredi. Mais j'en parle pas plus. Coming soon. Je salue juste Jennifer Ilito et Shara Siluvangi. Rendez-vous vendredi pour un concert. Hi. Super. Alors pour aujourd'hui, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, on a eu un plateau super. On a eu Mariana, j'ai bien dit pas rien. Mariana Feza qui nous a parlé de African Dream Sport. Merci à Kenny. Et alors, super merci, vraiment. Moi, je dis... tu vois, ce qu'on appelle les Bakulaka. Voilà, les Bakulaka, il y a musique. Bango, yo. Bakulaka, il y a musique. Bango, yo. Les vieillards de la musique. Oui, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment... non seulement un honneur, mais aussi une grâce de t'avoir reçu. Merci et continue de nous faire du bien. Merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices. Salut à toi, Jafar, là où tu es. Et surtout à Jipika qui s'est marié ce samedi. Moutaï. Joli. Ils sont en lune de miel. Ils sont partis à Mwanda. Lune de miel. Ils sont partis où? À Mwanda. Ils sont partis à Mwanda. Voilà, comme par hasard, ils sont à Mwanda. Ils sont à Mwanda. Super. Allez, merci Sylvie, merci Seven Pro, merci tous les caméramans, merci à vous tous, merci à vous, merci. On se retrouve demain à la radio 87.8 pour encore une nouvelle émission toujours avec mon très cher Kakou Kisombe qui sera avec nous toujours. Allez, n'oubliez pas Kakou. Dieu vous aime. Ciao.